J'ai l'impression que Jean-Louis Debré est fan de vos livres. Oui, absolument. En main, voilà. C'est un très bon livre je conseille à tout le monde de le lire, après l'avoir acheté naturellement. Merci, monsieur Levoy, vraiment. Alors, racontez-nous un peu ce qu'il y a dans ce livre qui s'appelle Les années cristal. C'est quoi les années cristal? Les années cristal, c'est l'histoire du plus grand cristallier de son époque, qui a commencé son activité en 1830 pour l'arrêter en 1900. Enfin, ses fils l'ont arrêté en 1900. C'est une saga familiale. Et cet homme a traversé 2 révolutions, un empire, 2 républiques, et tout ça en étant proche des chefs d'État et des gouvernants. Ça a été un proche d'Haussmann, un proche de Napoléon III. Et son univers, la cristallerie, est aussi, pour moi, la possibilité d'aborder aussi tout le monde ouvrier de l'époque, toute cette naissance d'une classe nouvelle qui arrivait suite à la révolution industrielle, puis les banquiers, et puis en gros d'écrire une grande saga historique. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont fait la renommée de la France? Absolument, absolument, ils ont participé. C'était aussi cette époque où les artistes, peintres, cristalliers, sculpteurs faisaient la renommée de la France. Absolument, il y avait les expositions universelles. Les expositions universelles où il y avait 4-5 millions de personnes, où chaque industriel de chaque pays venait avoir son pavillon et présenter l'œuvre de ses meilleurs patrons et de son meilleur savoir-faire. Alors, votre présence à ce festival Quartier du Livre, les librairies éphémères, comment vous le pensez? Ah ben moi je trouve que c'est une expérience formidable. Je trouve qu'elle mérite du 5e. C'est une excellente initiative. Enfin voilà, ça fait plusieurs éditions. Mais c'est la première fois que je participe et je suis très content de venir. Enfin, il y a des gens chaleureux, les libraires sont là, puis les lecteurs. Puis c'est un beau quartier. Enfin, à côté du Panthéon, on va quand même pas s'en plaindre quand on est écrivain. Je vais continuer sur les mêmes questions pratiquement. Qu'est-ce que vous pensez du livre papier? A-t-il de l'avenir ou le livre tout court? Ah ben il a forcément de l'avenir parce que, enfin faut espérer, parce que ça voudrait dire qu'on va remettre les textes dans des langages numériques, et ces langages numériques changent. Ça dépendra des machines, il ne faut absolument pas que la lecture dépende des machines. Si demain on vous donne une disquette 3/6 pouces qu'on a utilisée il y a 20 ans, plus personne ne peut l'utiliser, il faut se rendre compte de ça. Et donc les formats, tout ça changera, et il ne faut absolument pas qu'entre nous et les textes, comme entre nous les hiéroglyphes, il y ait besoin d'une machine. Il faut que l'être humain puisse déchiffrer tous les textes possibles naturellement. Et aujourd'hui, être auteur, c'est une grande bataille. Ce sont des athlètes pour arriver au lecteur. Racontez-moi un peu cet athlète que vous êtes, comme tous d'ailleurs. Le lecteur, déjà de faire les séances, c'est une façon de le remercier. C'est formidable d'avoir des lecteurs. Déjà qu'on a la chance de pouvoir publier et de toucher des lecteurs, je trouve que c'est formidable. De venir sur les salons, c'est un moyen de les remercier et puis d'être à leur contact aussi. C'est important de ne pas s'enfermer. On passe beaucoup de temps tout seul derrière un écran. Donc il est important au bout d'un moment de sortir, de retrouver les gens et puis de les écouter aussi. Et puis de sentir le poste. Vous répondez indirectement à ma question sur la dédicace. Mais vous, en tant que la route de l'auteur, elle commence où? Elle est difficile comment? Elle est difficile comme n'importe quel chemin de vie, pas plus et pas moins, je suppose, et je crois qu'il y a des gens qui ont des vies beaucoup plus difficiles que celles des auteurs. C'est pas forcément simple, mais aucun métier n'est simple. Je crois qu'un mineur chilien, le matin, ça doit être un peu plus compliqué pour lui que pour moi. Quelle que soit ma vie, quelle que soit effectivement les finances, parce que c'est toujours très difficile d'en vivre, c'est même quasi impossible. On a tous quasiment soit des métiers à côté, soit des activités. Mais c'est une route qui est longue, mais c'est une route qui est passionnante, et puis est-ce qu'on le choisit, je suis pas sûr. Voilà, je suis assez stoïcien, je crois dans la destinée. Donc je suis pas certain qu'on choisisse un parcours en politique ou qu'on choisisse d'être auteur. Est-ce qu'on fait vraiment le choix? Je suis pas certain. En tout cas, je vous remercie infiniment, parce que ce que vous dites est très solide. On fait le choix. Mais est-ce que ce choix est libre? Oui. Car dans chacun d'entre nous, il y a un héritage. Vous avez dans votre corps des millions de cellules. Dans ces millions de cellules, les 3/4 viennent de ceux qui vous ont précédé. Un patrimoine génétique. Et donc, patrimoine génétique. Et donc, c'est savoir entre votre propre initiative. Alors, ce que je crois très profondément, c'est que Malraux disait il y a 2 façons d'être un fils parmi les fils. La première consiste à cultiver sa différence, la deuxième à approfondir sa communauté. Et donc, votre patrimoine génétique fait que, à un moment, soit vous le cassez et vous partez ailleurs, comme le cristal. soit
soit vous faites fructifier cet héritage et vous approfondissez votre communion. Vous tracez un sillon, comme ça. Et puis il y a votre patrimoine, et puis vous ne pouvez pas être déconnecté d'un environnement, d'un moment. Ce qu'ont vécu vos arrière-grands-parents n'est pas la situation que vous vivez, quel que soit votre patrimoine. Absolument. Et donc, la vie, elle est aussi ce qu'on en fait. Donc, au début, j'ai réagi parce que finalement, on ne peut pas dire que la vie, c'est de subir. Non, la vie, c'est d'agir, et d'agir volontairement. On construit sa vie, on ne subit pas sa vie. Après, il y a l'idée effectivement qu'il y ait quelque chose qui soit prédestiné. Alors, est-ce qu'on est l'impression? Qu'est-ce qui fait qu'on casse son destin et qu'on casse ses liens familiaux, qu'on les continue? C'est le problème de l'acquis et de l'inné. À quel moment vous échappez? Ouais. À quel moment? Mais est-ce que votre patrimoine génétique ne vous permet pas, à un moment, de vous échapper? En tout cas, un grand merci pour les librairies éphémères. Et en même temps, on va espérer longue vie à ce festival. Et puis, n'oubliez pas Oui, bien sûr, on a pris le livre. Et puis, c'était un parfait duo. Voilà, merci beaucoup. C'est un plaisir, Jeanne Orléans, donc de la librairie éphémère. Merci beaucoup. J'allais voir Jean-Louis Debré quand même.